Je te propose de regarder cette vidéo pour voir comment un travail avec un photographe et une coach en image peut vraiment révolutionner ta manière de voir l'énergétique. Je me suis fait surprendre avec ce travail que j'ai fait. Je t'explique ça en vidéo et écoute bien jusqu'à la fin, ça pourrait t'aider aussi. Tu veux profiter des vacances de Noël pour libérer tes pouvoirs énergétiques, travailler ton intuition, ton ancrage dans les chakras souterrains, etc. Alors je te propose un pack exceptionnel. Le pack de Noël qui regroupe 4 formations dans lesquelles tu vas apprendre des techniques inédites que tu n'as vues nulle part ailleurs, comme travailler avec tes chakras souterrains -1 à -7 pour t'ancrer, comme communiquer avec ton guide, comme activer ton corps de lumière, avoir du coaching pour comprendre comment, grâce à ton mental fort, tu vas vraiment pouvoir libérer tes capacités énergétiques. Si tu veux savoir tout ça, alors n'hésite plus, inscris-toi vite ci-dessous, rejoins-nous pour ce pack de Noël et dedans, je t'offre ma retraite Divine Essence qui aura lieu le 8 décembre. Dans cette retraite, on va faire ensemble un soin ultra puissant de libération de tes blocages 2024 et on va préparer ton année 2025 avec non seulement ta visualisation, mais je te montrerai aussi comment fabriquer et créer ton propre mantra, quelque chose d'ultra puissant qui va vraiment te servir toute l'année 2025. Alors n'hésite plus, inscris-toi vite ci-dessous et on se retrouve en vidéo et le 8 décembre pour ma retraite exceptionnelle. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors avant que je commence cette vidéo, je t'offre un pack de Noël exceptionnel, donc ne le loupe pas. C'est vraiment 4 formations en une. Il y aura dedans ma retraite Divine Essence également, dans laquelle on va lever tes blocages 2024, préparer 2025. Dedans, tu vas avoir aussi 7 heures de formation avec des exercices concrets en coaching, en énergétique pour t'ancrer avec tes chakras souterrains, travailler avec tes chakras supérieurs, communiquer avec ton guide et avoir du coaching pour que tu vois qu'avec ton mental très très fort, tu vas pouvoir ouvrir tes capacités énergétiques et ton intuition. Donc ne loupe pas ça. Inscris-toi ci-dessous. Alors dans cette vidéo, donc, ce que je voulais t'expliquer, c'est que j'ai décidé de faire un shooting professionnel pour changer mes photos. Tu as dû le voir justement dans la diffusion sur mes réseaux sociaux. Ça a été quelque chose de vraiment, révolutionnaire pour moi. Je suis quelqu'un, qui me maquille pas forcément, qui passe pas 3 heures dans la salle de bain, qui, n'achète pas des vêtements tous les 4 matins, qui, déteste avoir des sacs à main, enfin bref, c'est vraiment pas mon truc et j'avais quand même envie de faire un peu des photos professionnelles, qui fassent sérieuses puisque tu le sais, dans le monde du spirituel, on a beaucoup de gens un peu perchés et vraiment c'est pas du tout l'image que je veux donner. J'ai travaillé donc avec une coach en images. On a eu 7 heures de coaching, c'est énorme. Elle m'a demandé de travailler mon message, etc. Donc on a beaucoup travaillé et donc je lui ai dit que pour moi c'était important de montrer à la fois quelqu'un de sérieux, souriant, joyeux parce que bon c'est ma personnalité, mais j'avais envie effectivement de faire, des photos, un peu mieux habillée que d'habitude. Donc voilà, j'avais un tailleur blanc, j'avais une robe et cetera. Au début, je voulais pas d'ailleurs, forcément, en faire avec une robe et puis elle m'a dit: «Tu sais, c'est important aussi de montrer ta féminité», donc on a aussi choisi une robe. Très bien et elle m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu veux, à la fois montrer?» Je dis: «Bah, je voudrais à la fois montrer, peut-être, quelqu'un comme moi, qui, moi c'est vrai que j'adore la stratégie d'entreprise. J'ai quand même accompagné 20 ans de chefs d'entreprise, donc j'adore ça. Je voulais ce côté sérieux, mais je voulais à la fois montrer un côté lumineux, souriant, etc. Très bien. Et en même temps, elle me dit, oui, mais alors, tu es quand même toujours souriante et peut-être c'est le moment de montrer quelque chose de différent. Alors elle me dit, qu'est-ce qui a changé ces derniers temps dans ta manière de faire l'énergétique? Le soleil est en train de tomber, c'est absolument magnifique. Et je lui ai dit, ben, c'est vrai qu'avec tout ce qui est en train d'arriver dans l'énergétique, on a une énergie vraiment accessible et on va beaucoup plus loin dans les multifréquences, dans tout ce qu'on peut ressentir. Et je lui ai dit, bah, la difficulté, c'est justement dans ce ressenti qui fait que ça va nous perdre dans notre hypersensibilité, on va être encore plus à fleur de peau, on va ressentir plus de choses, ça va être perturbant dans les émotions, on va être encore plus à l'aise en groupe parce que, bah, tout le monde vibre un peu cette vibration, tout le monde capte le négatif aussi partout, aussi bien que le positif, donc évidemment, bah, le négatif, ça nous dérange plus. Donc je dis dans ce contexte, en fait, d'évolution spirituelle, moi, je suis en train de travailler, une nouvelle formation où vraiment on va poser ce qu'on appelle le territoire énergétique.
Et pour poser ce territoire énergétique, c'est vraiment tout nouveau dans ma formation. On va travailler beaucoup plus à un niveau, ce que j'appelle moi d'exorciste, c'est-à-dire aller vraiment comprendre comment fonctionnent ces énergies négatives, comment fonctionne l'ombre, quel impact elle a sur toi et comment tu vas pouvoir poser en fonction de ça ton territoire énergétique. Donc je lui ai dit, j'aurais voulu aussi une photo qui montre vraiment quelqu'un qui pose son territoire énergétique. Bon, très bien. Donc, je remercie d'ailleurs, ma coach aux États-Unis qui m'a fait rencontrer une photographe et une coach en images absolument fantastique. Je vous mettrai, les coordonnées d'ailleurs ci-dessous. Donc Pascal et Gaëlle, vraiment je vous embrasse et je vous fais un gros bisou. Et moi je ne suis pas du tout à l'aise en photo. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'ai fait un tout petit peu, pas beaucoup, de mannequinat, mais je ne faisais pas de photos, que des défilés où j'étais à l'aise. Photo, j'étais pas du tout photogénique. Bon déjà ça s'est super bien passé. Pascal, elle a été mannequin pendant des années, elle m'a mis à l'aise, c'était vraiment super. Elle a fini, de venir m'aider pour choisir les vêtements. J'étais incapable de choisir les vêtements. Ça a été, absolument, voilà. Et puis, Gaëlle, vraiment, elles m'ont mis toutes les 2 en confiance. Elle m'a conseillée pour faire les poses et cetera. Et à un moment donné, elle m'a dit: «Bah, tiens, tu veux poser ton territoire? Tiens, on va faire une photo comme ça». Et c'est cette fameuse photo où j'ai ma robe dorée, je suis sur un siège tel un trône et c'est vrai que ça fait très, voilà, la déesse qui s'incarne et qui est, sur son trône. Quand j'ai eu les photos, je les ai trouvées magnifiques. Il y a des photos avec le billard, il y a des photos avec mon tailleur où je suis très souriante et tout. Cette photo, je la trouvais à la fois magnifique et c'est vrai que j'étais pas forcément à l'aise parce que elle montrait énormément d'autorité. Voilà et je me suis dit: «Waouh, c'est impressionnant», et cetera. Et j'ai commencé à les mettre sur les réseaux et évidemment, moi, je suis médium. J'ai pas besoin qu'on me dise les choses. J'ai entendu énormément, énormément de critiques parmi mes élèves. Ils me l'ont pas dit en direct, ce que je regrette toujours un peu, hein, parce que les gens en parlent beaucoup, en off et puis, il y en a très peu qui viennent vous le dire en face, donc je remercie, ceux qui sont venus. J'ai entendu beaucoup de critiques: «Oh là là, qu'est-ce qu'elle a voulu faire avec ses photos? Blabli, blabla». Bon bref, j'entendais que ça sifflait, dans mes oreilles et puis vous savez quand on vous critique, il y a vous voyez, de l'ombre, hein, qui arrive. Bon, je suis bien protégée, il y a pas de souci, mais on sentait bien que ça faisait jaser. Alors tant mieux parce que, voilà, j'avais envie aussi de montrer que j'étais en train d'évoluer énergétiquement et voilà. Mais mine de rien, bah, ces élèves avaient raison parce que moi aussi, j'étais pas forcément à l'aise avec certaines de ces photos. Du coup, j'ai au début, j'ai voulu les mettre sur ma bannière, du coup, je les ai même pas mises. J'ai repris les autres photos, où j'étais plus souriante et puis, j'ai eu une conversation avec une de mes élèves et d'ailleurs je te remercie. Hem et en fait, je me suis dit: «Mais c'est vraiment ça?» Et j'ai demandé à mon fils de vous faire la miniature justement avec les 2 photos. Heu, En fait, finalement, je me dis que c'est exactement ces photos, elles montrent, ce qui me paraît indispensable en ce moment dans l'énergétique. C'est-à-dire que vous avez une photo de moi qui est, voilà, c'est un peu comme la reine sur son trône et puis de l'autre côté, je suis plus souriante, plus avenante, je suis assise sur une banquette et je suis prête à vous accueillir. Mais c'est exactement ça. C'est Je crois que maintenant dans l'énergétique, on est en train de passer à autre chose, et on a besoin dans ce multifréquentiel, dans, toutes, ces énergies négatives qui sont autour de nous, dans ce marasme, d'un point de vue énergétique. C'est vraiment la photo que vous voyez avec ma robe dorée, bah, c'est comme ça qu'il faut être énergétiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un territoire. Mon territoire, il est posé. Je sais que je suis capable de garder ce territoire. Je sais que l les énergies négatives ne peuvent pas rentrer dans mon territoire. J'ai de la volonté et c'est moi qui contrôle. Je suis la reine de mon territoire énergétique. Je ne suis pas la reine ou le mentor de je sais pas qui, de sujet, non. Je suis juste la reine, je suis juste, la gardienne, de mon territoire énergétique et à ce titre, j'ai tout pouvoir sur mon territoire énergétique, j'ai autorité sur mon territoire énergétique et ça, pour moi, c'est la posture absolue qu'on doit avoir, quand on enseigne l'énergétique, ou quand on fait ses soins et quand on collabore avec les énergies négatives autour de nous. Et finalement, cette photo, elle représente ça. Et c'est normal que je sois pas complètement à l'aise avec parce que c'est pas moi tous les jours. Je vais pas être comme ça tous les jours. Mais je sais que dans l'énergétique, je dois être comme ça parce que je suis exorciste
et que, l'on doit savoir en face que c'est moi qui commande, que j'ai pas peur d'elle et que, j'ai autorité sur l'invisible. Voilà et à côté de ça et ben l'autre photo, c'est plutôt ma vraie personnalité. J'ai à cœur de transmettre, d'aider les gens, de passer tout ce que je sais, parce que demain, je veux que chacun d'entre vous, vous deveniez des thérapeutes puissants, que vous ayez de la volonté, que vous puissiez, vraiment, manifester, dans votre vie ce que vous souhaitez, ne pas vous laisser influencer et peut-être découvrir justement, ce type de territoire énergétique. Et je me disais: «Tiens, c'est très intéressant parce que à la fois, je sais très bien qu'il y a des élèves qui ont cliqué cette photo et je vous en veux pas. J'aurais juste bien voulu que vous me le disiez en face. Hem et en même temps, je me dis: «Qu'est-ce qui fait que cette photo les ait dérangés et moi m'a dérangée?» Alors moi, je sais pourquoi elle m'a dérangée. Parce que j'ai beau être, une cartésienne, je contrôle, je pense, de mieux en mieux mes énergies, hein. C'est jamais parfait, on n'est jamais arrivé, on sait jamais tout. Mais j'ai peut-être encore on a tous une âme de sauveur et on se dit qu'on a besoin quelque part d'être aimé, donc on veut donner une bonne image. Et je sais très bien que cette photo, elle donne une image directive, puissante, mais en même temps, elle va perturber. Et même moi, peut-être je n'étais pas à l'aise avec parce que je préfère l'autre photo, je suis souriante, c'est plus avenant et du coup, peut-être je vais être plus appréciée, vous voyez ce que je veux dire? Et je me suis dit au bout d'un moment: «Mais punaise, en fait, c'est super important ces photos que j'ai faites, il y a pas de hasard, c'est peut-être pour ça que mon guide m'a amenée à faire ça et à faire des photos aussi différentes dans un même shooting». C'est vraiment pour montrer cette dualité. Finalement, on montre toujours le côté gentil et cetera, mais on a besoin des fois d'être autoritaire et de voilà, faire ce qu'il y a à faire dans l'énergétique, et de prendre ses responsabilités, son autorité et peut-être aussi que, les gens qui n'ont pas aimé cette photo, c'était peut-être justement parce que ça représentait cette autorité, ce pouvoir et donc peut-être, vous vous êtes senti pas très bien parce qu'il y avait ce ressenti d'autorité. Voilà. Et donc moi, j'ai envie de vous dire que, bah, je vous invite à l'adopter, mais pour vous, pas pour les autres, pour votre posture, en fait, de thérapeute vis-à-vis de l'invisible, parce que je suis sûre que ça va vous faire grandir et que vous allez gagner en puissance face à l'ombre, mais pas forcément de l'adopter pour tous les jours. Voilà. Donc, bah, en fait, je me rends compte, voilà, c'est l'aboutissement de ce shooting. J'avais pas encore fait le tour de tout ce que je devais comprendre. J'avais envie de vous le partager en toute transparence. J'aimerais bien avoir vos retours de commentaires sur ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça raconte pour vous? Qu'est-ce que ça a bousculé peut-être chez vous ce que j'ai dit? Et de vous poser la question, peut-être que vous n'osez pas être des fois, dans cette posture face à certaines personnes qui, peut-être ne sont pas très bienveillantes avec vous, et qu'on garde toujours cette image gentille parce que, bah, on a peur tout simplement que ou les gens ne nous aiment pas ou de se faire rejeter. Voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. J'ai hâte d'avoir vos commentaires et je vous dis à très, très vite.